Enquanto você ouve suas músicas e podcasts favoritos, deixa eu te perguntar, você já sabe da novidade do ano? Chegou a nova Fiat Titano. A nova picape da Fiat faz bonito nos terrenos mais desafiadores. Performance com motor turbo diesel 4x4 e câmera 360 graus off-road, que ajudam você a ultrapassar qualquer obstáculo. Sem falar que ela tem a maior caçamba da categoria. Tá esperando o que para conhecer? Nova Fiat Titano, chegou a sua vez de fazer história. Paz no trânsito começa por você. Quer desenvolver os talentos da sua equipe e potencializar os resultados da sua empresa? Conte com a expertise do atendimento corporativo do Senac São Paulo, que já capacitou mais de 1 milhão de pessoas e profissionais de instituições públicas, privadas e terceiro setor. Construa uma equipe altamente motivada e capacitada e destaque-se no mercado. Entre em contato, acesse sp.senac.br/corporativo e saiba mais. Quer saber? Senac. Qu'est-ce que le carbone farming? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez, vous propose une semaine verte à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin. Découvrez tous les jours les décryptages de nos sujets consacrés aux enjeux environnementaux. L'objectif de la neutralité carbone d'ici 2050 est l'un des principaux éléments de la lutte contre le réchauffement climatique. Il fait partie du Green Deal établi par l'Union européenne en 2019. Dans ce sens, depuis début 2022, de nombreux acteurs et même le ministère de l'Agriculture encouragent le développement du carbone agricole ou carbon farming, un mécanisme de valorisation sur les marchés de compensation permettant aux agriculteurs de gagner des crédits carbone. Ça veut dire quoi exactement? Le terme est davantage utilisé en anglais. En français, on peut traduire cela par stockage ou fixation du carbone dans les sols. On parle de façon plus commune de puits de carbone agricole. Cette technique permet de stocker du carbone atmosphérique dans les sols puisqu'il constitue le deuxième puits de carbone sur Terre après les océans et même avant la forêt. L'objectif est de séquestrer le carbone le plus vite. Cela aboutit à une plus grande teneur organique des sols et permet notamment une meilleure rétention de l'eau et une réduction de l'utilisation d'engrais. Pourquoi l'agriculture est-elle particulièrement concernée par l'objectif de neutralité carbone? Voici ce qu'avance le ministère de l'Agriculture. L'agriculture constitue un maillon essentiel dans la stratégie d'atteinte de l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. 85% des émissions du secteur proviennent du méthane et du protoxyde d'azote et 13% du CO2. Ainsi, les pouvoirs publics préconisent 3 éléments pour les réduire. La gestion des terres cultivées, la gestion adaptée du bétail et la diminution de la consommation d'énergie. Le secteur agricole et forestier a la particularité d'être émetteur comme capteur de CO2. En France, le ministère en a fait un enjeu pour les prochaines années. Mais alors, comment les sols peuvent-ils capter du carbone? La captation de carbone dans le sol passe par plusieurs éléments selon les spécialistes. Certaines cultures sont à favoriser, notamment les protéines végétales. Le vocabulaire est un peu technique, mais citons d'autres éléments augmentant cette captation. L'apport de compost, l'implantation d'agroforesterie, le développement des haies et de prairies permanentes. Ces dernières sont d'ailleurs encouragées par la PAC, qui a mis en place un soutien financier pour les agriculteurs. Et que vient faire l'Europe dans cette histoire? Les ministres de l'agriculture des pays membres se sont réunis à Strasbourg sous la présidence française de l'Union européenne, début 2022, pour développer un projet commun sur le long terme. Leur accord trouvé, sur lequel la Commission s'est alignée, permettrait de développer un véritable marché du carbone agricole au niveau européen. À l'échelle européenne, 430 millions de tonnes de CO2 sont rejetées par le secteur agricole. 10% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union sont imputables à l'agriculture. L'objectif de l'Union est d'aboutir à une baisse de 55% de ces émissions en CO2 d'ici 2030 et d'atteindre le stade nul en 2050. Concrètement, comment cela se passe-t-il du côté des agriculteurs? Ceux qui s'engagent pour baisser leur empreinte carbone obtiennent le label bas carbone de l'État depuis 2019. S'ils répondent aux 6 critères établis par le ministère de la Transition écologique et revoient leurs pratiques, ils reçoivent un appui financier afin de mettre en œuvre ces techniques. L'idée est de valoriser économiquement le stockage du carbone via l'obtention du crédit carbone agricole. Un crédit est égal à 1 tonne de CO2 émise en moins ou stockée grâce au carbone farming. Une fois obtenu, les agriculteurs les valorisent sur les marchés de la compensation. Une entreprise souhaitant compenser son empreinte carbone finance des projets certifiés, comme des plantations d'arbres et donc, par le carbone farming, des projets portés par des agriculteurs. Voilà ce qu'est le carbone farming.
Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts. Ba, ba, ba.